Salut Fredo. Est-ce qu'il est toujours... Non mais on va tous être d'accord là. Bon, on va voir. Est-ce qu'il est toujours autant attendu en Espagne, Mbappé? Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits bonheurs en ce moment du côté du Real, la qualification face à City, le titre quasiment assuré, le titre de champion d'Espagne ce dimanche après la victoire 3-2 contre le Barça. Mais vous savez, ce sont des gloutons à Madrid, hein. Ils ne veulent que de bonnes nouvelles. Donc oui, il est très très attendu. Donc rien n'a changé dans la tête des gens. Alors après, il faut qu'il le plaise, hein. Il va falloir qu'il soit très sympathique, qu'il fasse des déclarations d'amour au Real et tout ça. Mais il sait faire. De toute façon, il est très intelligent. Parce qu'il y a encore une petite partie du public qui lui a pas encore pardonné qu'il ne soit pas venu il y a 2 ans. Mais ça volte-face d'il y a 2 ans. Mais oui, oui, les gens sont comme des fous. D'ailleurs, tous les matchs du PSG, dès qu'il y a un petit truc sur Mbappé, de toute façon, tous les jours dans les journaux AC Marca, il y a un article sur Mbappé, hein. Donc oui, il est très attendu encore. Jérôme, le Real a vraiment besoin de lui? Bah, oui. Mais quelle équipe n'a pas besoin de Kylian Mbappé aujourd'hui? Une équipe qui va peut-être gagner la Ligue des Champions. Et tant mieux pour eux. S'ils arrivent à faire encore carton plein cette année, moi je dis bravo. Mais le Real, il y a juste à regarder. Ils ont des résultats fantastiques. Et on a vu le match contre City. Ils s'en sortent avec beaucoup d'énergie, avec un plan, un dispositif tactique mené de main de maître par Ancelotti. Et ça, on est d'accord. C'est un des plus grands entraîneurs au monde. Il le montre d'année en année. Mais il y a des manques dans cette équipe quand même. Vous l'avez viré à Paris. Oui, c'est vrai. Ils ont réussi. Ils ont fait l'exploit de le retirer. Mais Pascal. Non, ils l'ont même pas viré parce qu'il est parti tout seul. En plus, oui, mais il est parti parce que le PSG n'en voulait plus trop, tu vois. Mais bon, peu importe, ça c'est pas le souci. Mais je suis désolé, c'est que aujourd'hui tu regardes le Real, très bien, mais pour moi le Real doit évoluer différemment. Et avec Kylian Mbappé, ils vont évoluer différemment parce qu'il y aura de la dynamite encore plus sur le terrain. Parce que Kylian, c'est un mec qui met 50 buts, toutes compétitions confondues par saison, et que le Real aujourd'hui n'a pas ce genre de joueur, tout simplement. Après, il faut juste que Ancelotti, mais bon, quand on parle d'un des plus grands, voire le plus grand entraîneur au monde, Ancelotti va trouver la parade tactiquement pour essayer de faire jouer ses meilleurs joueurs dans les meilleures positions pour que Bellingham garde son épanouissement, parce que lui aussi est impressionnant, pour que Rodrigo soit aussi important sur le côté, sur un des côtés, que Vinicius Junior, bien sûr, arrive à s'acclimater avec Kylian Mbappé, mais ça, moi, j'ai aucun doute. Les grands joueurs sont faits pour jouer ensemble. Donc, t'imagines juste le feu qu'il va y avoir. Bah, franchement, il y a même pas à hésiter. Tu vois. Si quelqu'un se pose la question aujourd'hui à dire ça va perturber ce collectif, l'arrivée de Kylian Mbappé, moi, quand je vois, je te dis encore une fois, très bien, ils ont sorti City, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais je suis désolé, le Real Madrid doit évoluer différemment. Tu peux pas faire une attaque-défense comme ils ont fait à City. Et avec Kylian Mbappé, je peux te dire que le match à City, il se passera jamais comme ça. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour le Real Madrid, oui. Eric, qu'est-ce que tu en penses? Oui, tu t'imagines. Alors même si moi je le préfère sur le côté gauche, mais on a vu qu'il avait joué en pointe cette année une grande partie de la saison. Et puis comme le disait Jérôme, ils trouveront la parade. Mais tu t'imagines dans la même équipe que Vinicius, avec Bellingham derrière. Bon, tu sais... Comment tu fais? Alors oui, on nous a expliqué, à un moment donné, on nous avait expliqué que Trezeguet et Henry ne pouvaient pas jouer ensemble. T'as rappelles ça? Jérôme, t'as rappelles? J'ai joué avec eux en équipe de France. Mais c'est fait, tu vois, pour moi, je ne comprenais pas. Donc, non. Et ils vont faire une équipe de fous. Et tu as raison, quand je revois ce match à City, alors le scénario du match fait que en ouvrant le score rapidement, oui. Ça s'est accentué d'autant plus. Le fait qu'ils se sont mis devant leurs 18 mètres. Mais même si tu décides sur un match comme ça de te mettre devant tes 18 mètres, quand tu tiens Mbappé, ça pique. Hein. Donc non, on a tous hâte de voir ça. Alors, on a hâte, mais est-ce que la question de son incorporation, vous dites les grands joueurs ensemble, il n'y a pas de problème, les égos ensemble, est-ce que ça ne va pas poser un problème à un moment quand même d'arriver dans une équipe qui a déjà tout gagné? Bon, c'est peut-être pas le cas, hein, mais... Attends, Pascal d'abord et Fred après. Ouais, mais Jérôme, quand tu vois l'équipe aujourd'hui du Real, il leur manque rien.
Et tu leur apportes, si ça se fait, tu leur apportes C'est le vrai, meilleur. c'est vrai. Pour moi, le meilleur joueur au monde, dans tous les postes où tu peux le mettre, c'est notre perte à nous. Sauf que, Pascal, la grande différence moi, j'ai aucun doute que le Real arrive à tirer le maximum de tout le monde et de devenir encore une fois une machine de guerre. Maintenant, attention, il y a la jurisprudence galactique. Moi, je les ai joués, les galactiques, à l'époque. Tu peux mettre l'équipe sur le papier, tu te dis, mais cette équipe, elle écrase tout le monde. Et à l'arrivée, cette équipe, il y avait des manques. Parce que là où je te rejoins, Jean-Louis, il y a le problème d'ego. Quand tu es un grand joueur, que tu as marqué les... Attends, Pascal, tu as le problème d'ego. Et je suis désolé, mais les égos, ça prend énormément de place. On l'a juste vu déjà. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin. Au Paris Saint-Germain, on n'est pas loin ici, les studios du Parc des Princes. Messi, Neymar, Mbappé, c'était pas possible dans le vestiaire. C'était ingérable. Et que, en effet, alors peut-être que c'est le problème de l'entraîneur. Et là, je fais confiance à Carlo Ancelotti parce que je pense que s'il y a un maître en la matière, c'est bien Carlo Ancelotti là-dessus. Et Pep Guardiola. Et peut-être Klopp aussi, parce que Klopp a aussi montré, mais avec des égos moins importants que Pep Guardiola a pu avoir à vivre depuis le début de sa carrière. Et là, Ancelotti avec le Real Madrid, parce que, attention, Vinicius, il a un sacré caractère, une sacrée personnalité. Et on le voit. Et on le voit. Bellingham, il a pris un poids important aussi, et il le sait. Et je pense que la personnalité, elle est très forte de Bellingham. Tu vas rajouter Kylian Mbappé, il va falloir que tout le monde trouve sa place. Moi, je dis juste que c'est le comportement de Kylian qui va gérer ce vestiaire-là. Si Kylian arrive avec les mêmes certitudes qu'il a dans le vestiaire à Paris, le poids qu'il a à Paris, je pense que c'est mort. D'avance. Par contre, s'il arrive avec l'humilité, et ça, je lui fais confiance là-dessus parce que c'est un autre projet, il est la première fois à l'étranger dans un club comme le Real Madrid, là, je pense qu'il va se remettre en question, d'autant plus qu'il le fait au Paris Saint-Germain. Et là, ça marchera. C'est le tour de Fred. Alors, justement, ce vestiaire du Real Madrid qui a été une guerre ouverte du temps des Galactiques entre les Galactiques étrangers et les Espagnols, ça a été terrible. Aujourd'hui, c'est l'un des vestiaires les plus sympas. J'en parlais encore hier matin avec personne qui est très présente dans ce vestiaire. Et en fait, ils sont très, très copains. Et Bellingham a eu l'intelligence de ne pas arriver comme une star. Et par exemple, Bellingham, là, il fait un tweet après, il met le but de la victoire contre le Barça, et il fait un tweet en parlant de Lucas Vazquez, qui est quand même un second couteau, en disant « t'es une légende ». Parce que c'est vrai qu'il fait un très bon match. Et cette attitude-là, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi, Jérôme, ce vestiaire va très bien, là. Si Mbappé a l'intelligence, et je suis sûr qu'il l'aura, d'arriver avec la même attitude qu'a eu Bellingham, de se fondre dans ce collectif, ça va passer. Parce que du temps des Galactiques, en fait, personne n'arrivait à bien s'intégrer. Il y avait trop de guerre d'ego. Là, il n'y a pas ça. Donc, si Mbappé, et Dieu sait qu'il est intelligent, le fait, ça va fonctionner. Et je voudrais dire une chose aussi par rapport à l'équipe. Il faudra qu'ils défendent d'ailleurs, en parlant d'humilité et tout. Ça aussi. Parce que quand tu vois comment Vinicius et Rodrigo ont défendu à City, ils avaient des crampes et tout à la fin. C'est-à-dire que là aussi, il va devoir adapter son style de jeu, en tout cas au niveau défensif. Les amis, aujourd'hui, on va parler un peu de cette équipe. Cette équipe de Real Madrid, les amis, c'est une équipe qui donne le somme. Et donne le somme à tout le monde. Comme l'a dit Daniel Riolo sur RMC, il a dit, quand tu es supporter du Real Madrid, tu es tranquille, tu es bien, parce que cette équipe ne perd pas souvent, il t'énerve pas trop souvent, il gagne plus que ce qu'il perd. Donc tu t'énerves moins. Mais par contre, si tu n'es pas supporter du Real Madrid, c'est une équipe qui donne le somme. T'as qu'à voir, hein. Allume la chaîne l'équipe 21. Regarde, hein, l'équipe de Greg ou l'équipe du soir. Est-ce que le Real a besoin de Mbappé? Moi, mon avis à moi, mon opinion à moi, je vous dirais non. Parce que quand je vois l'équipe, je pense que non. Parce que tu as un Rodrigo qui est très bon à gauche, et il est même très 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 bon à gauche. Vini, c'est son poste, il est bon à gauche. Parce que si tu incorpores après le petit Hendrick comme numéro 9, quand j'ai vu ce qu'il a fait, le petit Hendrick, à l'équipe nationale brésilienne, ça promet, hein. Il est vraiment pas mauvais. En plus, il est puissant, costaud, centre de gravité très bas. Moi, je pense que Madrid peut se passer de Mbappé. Mais est-ce que Madrid a vraiment besoin de Mbappé? Oui. Oui. Pourquoi? Pas point de vue sportivement, footballistiquement, je parle. C'est mon opinion, les amis, c'est mon opinion. On en discute, non? On est pour discuter. Mais je parle plutôt financier.
Parce que, comme ils l'ont dit dans l'émission et tout, Madrid a investi sur le stade, il a investi ceci, Madrid a dépensé plus d'1 milliard, je crois, sur le stade. Madrid a besoin de faire rentrer de l'argent. Madrid ne fait plus rentrer assez d'argent. Madrid, aujourd'hui, il est confronté à des clubs États, comme le Paris Saint-Germain, Manchester City et tout, des clubs qui ont beaucoup trop d'argent, qui peuvent acheter n'importe quel joueur qu'ils veulent, s'ils le décident. Donc, ils ont besoin de faire rentrer de l'argent. Et qui de mieux, aujourd'hui, dans le football, que Mbappé, qui est plus bankable que Mbappé aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Mbappé, question marketing, oui, tu ne feras pas un gros coup. Donc je pense vraiment que c'est pour la raison pour laquelle que Florentino Pérez insiste autant sur Mbappé. Si c'était pas ça, je suis certain qu'après le refus de Mbappé la dernière fois, Florentino Pérez aurait dit, bon, ok, c'est bon, laisse tomber. Mais je pense que M. Pérez, c'est un président très éclairé, vraiment... Bon, je regarde le football depuis très longtemps. Je pense que c'est pas parce que je suis Real, hein, mais je pense que c'est le président que je trouve qui gère magnifiquement bien son club. Bon, il y en a d'autres hein, que je connais peut-être pas, mais en tout cas, Florentino Pérez, c'est chapeau bas, quoi. Donc je pense qu'il est assez malin pour dire que la Liga ne fait pas rentrer assez d'argent au Real. La Ligue des Champions ne fait pas rentrer assez d'argent au Real parce qu'aujourd'hui, quand on voit les prix des joueurs, ça a explosé. Depuis l'achat de Mbappé à 200 millions, aujourd'hui, les joueurs arrivent facilement à 100 millions. Donc, c'est plus les mêmes achats. Donc, le Real a besoin de faire rentrer de l'argent et le Real a besoin du marketing. Et le marketing, c'est Mbappé. Quand tu as Mbappé, Vini, Bellingham dans ton équipe, ton marketing est fort. Faire rentrer de l'argent. Par contre, Mbappé a besoin du Real parce que Mbappé, ça fait 7 ans à Paris. Et il gagne que des coupes nationaux. Mbappé, s'il veut gagner, en tout cas s'il ne gagne pas cette année-ci et qu'il souhaite gagner plus tard une coupe d'Europe, quel est le club le mieux placé que le Real pour te donner le maximum de chances pour gagner une coupe d'Europe ou même le Ballon d'Or? Il y a le Real, il y a le Barça. Mais aujourd'hui, le Barça, bon voilà, malheureusement, on sait très bien ce qu'il est devenu. Hein. Il y a des présidents avant qui ont fait du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, t'as le Real. Si tu veux devenir Ballon d'Or, il faut aller au Real. Peut-être City, parce que City gagne beaucoup. Donc si tu gagnes avec City, ou que tu gagnes une Ligue des Champions avec City, oui. Mais City, ils ont Haaland. Donc c'est pas possible. Donc voilà, pourquoi je pense, pourquoi que le Real a besoin ou pas, et Mbappé a absolument besoin du Real. Parce que il y a 2 ans d'ici, quand Karim est parti, 2 ans, hein, 2 ans ou 1 an, je ne sais plus, dites-moi dans les commentaires, oui, là on avait besoin de Mbappé clair et net. Mais voilà, les choses ont changé, il y a des joueurs qui ont explosé. C'est plus vraiment la même chose. Donc l'année prochaine, franchement, bonne chance à celui qui arrivera à faire une compo d'équipe. En tout cas, du gardien jusqu'au milieu de terrain, oui, tu arriveras à le faire. Mais du milieu de terrain jusqu'à l'attaque, ça va être très difficile de faire une composition d'équipe. Hein. Parce que quoi que tu fasses, tu vas faire un malheureux. Tu ne pourras pas aligner Mbappé, Vini, Rodrigo, Hendrick, Bellingham. Tu ne pourras pas les aligner tous les 5 en même temps. C'est pas possible, on ne joue pas à 15. Donc, si il joue en 4-4-2, Bellingham, bon, c'est sûr qu'il joue. Vini, il joue. Alors que ça tenait qu'à moi, franchement, je vous dirais, Vini, je ferai un turnover. Hein, parce que Vini n'est pas exceptionnel dans tous les matchs. Aujourd'hui, Vini, c'est le nom. Ouais, parce qu'on se souvient de ce qu'il a fait. Mais si on regarde aujourd'hui et ce qu'il a fait la saison dernière, c'est plus vraiment le même Vini. Hein. Moi, je pense que lui mettre un peu de concurrence lui fera beaucoup de bien. Et j'espère que Mbappé sera là pour ça. Donc, il y aura Vini qui jouera et Mbappé va arriver, tu ne vas pas le mettre sur le banc. Oui, au début, il va être sur le banc, il va rentrer au cours de match. Et Rodrigo va sortir. Mais tu fais quoi de Rodrigo? Parce que Rodrigo, c'est lui qui sauve pour l'instant. Quand on a été champion, c'était Rodrigo. Contre City, c'est Rodrigo. Tu fais quoi d'Arda? Arda Güler, c'est à venir. Hein. Il faut le faire jouer. Barça a fait jouer ces jeunes. Hein. Comment Barça a découvert le petit Yamal? En le faisant jouer, en le faisant confiance. Donc le petit Arda, il faut aussi le faire confiance. Il faut le faire jouer. C'est le peu qu'on a vu, ça promet. Le Hendrick, tu vas le mettre où? Donc tu feras, quoi qu'il arrive, tu feras quand même malheureux, mais ça va être très difficile de trouver un vrai casse-tête pour Ancelotti pour faire une équipe.
Et une chose que j'allais dire aussi, c'est que Mbappé, il faut qu'il arrête de jouer comme il joue à Paris. Il faut qu'il arrête de demander la balle au pied. Mbappé, tu n'es pas un Neymar, sans vouloir lui manquer de respect, évidemment. Mais c'est pas un Neymar, c'est pas un Messi, c'est pas un Ronaldinho. Mbappé, il est dévastatrice sur la vitesse. Mbappé, c'est en profondeur. Il doit jouer sur ses qualités. Moi, je pense que Mbappé, s'il veut être Ballon d'Or et s'il veut être tout ce qu'il veut être, s'il vient à Madrid, qu'il ne se prenne pas la tête, qu'il joue sur ses points forts. Les 3-4 premières années, qu'il joue sur ses points forts. La vitesse, profondeur. Il n'y a que comme ça que tu feras du mal. Et c'est comme ça que tu as fait du mal. À la Coupe du Monde, contre Barça, c'est comme ça que tu as fait du mal. En profondeur, par la vitesse. Chaque fois qu'il a demandé la balle au pied pour essayer de dribbler et tout, voilà, ça a amené les critiques qu'on entend aujourd'hui à la télé, Paris, de Riolo, de Roten et tout ça. Tout ce qui dit qu'il arrête de demander la balle au pied, c'est en profondeur qu'il lui faut. Et quand on dit que Mbappé est le meilleur joueur du monde, bon, moi, je trouve que c'est un peu exagéré aussi. Faut un peu arrêter, parce que Mbappé, ok, d'accord, Mbappé a une Coupe du Monde. Ça date de quand? Et puis après, il a gagné quoi au niveau européen? Donc, Coupe du Monde, enfin, meilleur joueur, non, ça c'est un peu trop fort. Quand il y avait les Messi et Neymar sur l'équipe, oui, Mbappé était très fort. Très fort, parce qu'il avait des pourvoyeurs de ballons et Mbappé mettait à chaque fois, il les mettait des lucarnes. Depuis qu'il n'y a plus Messi, depuis qu'il n'y a plus Neymar, depuis que Luis Enrique est là, Mbappé n'est plus le meilleur joueur du monde. Il faut arrêter. Maintenant, quand on regarde la saison de Mbappé et tu prends la saison de Bellingham ou de Vini, on vous pose la question qui est la saison de quel joueur la saison vous excite le plus? Tout le monde va te dire Bellingham ou Vini, hein. Pas Mbappé. Donc ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Et puis, quand on parle que dans les vestiaires, il y a des égos, il ne faut pas comparer le vestiaire du Real au vestiaire de Paris, parce qu'au vestiaire de Paris, vous avez Neymar, Messi et Mbappé. Neymar et Messi, c'est des joueurs ultra confirmés. C'est des joueurs avec énormément d'expérience. Mbappé n'a pas l'expérience de Messi et de Neymar. Mbappé n'est pas confirmé comme Messi et Neymar. Le vestiaire du Real, les Vini, les Rodrigo, les Hendrick, les Bellingham, ce pas des joueurs confirmés comme Messi et Neymar. C'est pas des joueurs qui ont l'expérience de Messi et Neymar. C'est des joueurs qui doivent encore s'améliorer. C'est des joueurs, ils sont jeunes, ils ont encore de l'avenir devant eux, donc ils ont encore à s'améliorer. Messi et Neymar, quand ils ont débarqué à Paris, ils ont eu des salaires de fous. Pour qu'ils viennent, Paris a dû sortir le chéquier. Donc, ils sont venus avec des titres de meilleurs joueurs, de ceci, de cela. Et ils ont été, après, on les a mis un petit gamelle dans les pattes qu'on a essayé de mettre au-dessus d'eux. Donc, ça a créé des problèmes, qu'on a tout donné à Mbappé parce que Paris a compris que, bon, l'avenir, c'est Mbappé. Les deux, oui, forcément, ils arrivent, vous les mettez là, et puis un petit gamin qui vient, vous les mettez au-dessus. Donc, sans même avoir de l'ego, tu serais vexé. Donc, moi, je pense que c'est pas pareil. Mais vraiment, comme ils l'ont dit dans l'émission, si vraiment Mbappé débarque au Real, humble, avec un grand sourire, en voulant être pote et être ami, moi, je pense que ça ira. Parce que quand vous êtes pote dans le vestiaire, ça se voit sur le terrain. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé les amis, mettez un petit pouce j'aime, partagez la vidéo, un petit commentaire, discutons. Les supporters de Real Madrid, ceci est votre chaîne. Venez, abonnez-vous et pour qu'on puisse échanger nos opinions. Nous aussi, on est des entraîneurs en herbe. Hein. À bientôt les amis.